Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de 5 minutes avec vous, l'émission qui part à la rencontre de destins de vie atypiques. Aujourd'hui, je pose mes bagages au nord de la Vienne, à Loudun. Perdus au milieu de la campagne, nous partons à la rencontre de Catherine et Fabrice qui ont décidé de tout quitter pour vivre en roulotte. Mais vous allez le voir, ce n'est pas une mince affaire. Allez, suivez-moi. Bonjour Catherine. Bonjour. Valentin, enchanté. La brouille. Salut Fabrice. Bonjour, ça va bien ? Enchanté. Oui, Merci de me recevoir, c'est très je t'en gentil. prie. Avec plaisir. C'est avec plaisir. Entre. Merci. Je suis très heureux en tout cas de pouvoir vous rencontrer, de pouvoir discuter avec vous. Et d'abord j'aimerais bien savoir comment vous pourriez témoigner de votre vie actuellement. Alors, moi, j'ai été sédentaire toute ma vie, au fond. J'ai été artiste peintre en début, entre 20 et 30 ans. Bon, c'était pas très réaliste, mon projet, donc bon, il a pas pu se développer. J'ai fait une thérapie à ce moment-là, et après, en fait, ça a été tellement un déclencheur chez moi d'une autre perception de ma vie que je me suis dit, bon, ben, j'ai vraiment envie d'accompagner des gens comme ça, et je suis devenue psychanalyste. Mais j'ai toujours été aussi dans la création. J'ai toujours créé enfant, et puis après dans ma vie, et j'ai toujours continué d'être dans une part de création, et que je compte continuer aussi. C'est important pour moi. Contrairement à Catherine, moi j'ai toujours été un voyageur, même un voyageur sédentaire, mais dans mon esprit ça a toujours été ça. Puis un jour il y a une décision qui arrive dans mon couple, et je décide de fabriquer une roulotte, d'avoir des chevaux, de partir sur la route à l'aventure, de découvrir tout ce qui m'a un jour fait rêver. Donc des rêves à rêver, puis des rêves à vivre, bah, ça c'est un rêve à vivre que l'on vit aujourd'hui. Moi ça fait 7 ans que je suis roulotier, ça fait 2 ans qu'on vit ensemble. Et à part une situation sanitaire covidienne qu'on a vécue, tout va bien. Comment vous voyez votre vie avant et comment vous la voyez aujourd'hui ? Est-ce qu'il y aurait une sorte de frontière qui est un peu infranchissable ? Est-ce que vous avez traversé une rivière par un pont, ou est-ce que vous avez nagé dans l'eau pour la traverser ? Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Le changement, en tout cas pour moi, j'avais fait le choix de changer de vie avant de rencontrer Fabrice, avant de me retrouver dans cette roulotte. J'avais dit que je sentais que je voulais vivre quelque chose d'autre. Donc j'ai arrêté ma vie d'avant, ne sachant pas ce qui allait se présenter. Nous, on a une maison qui est confortable, puisque c'est notre confort. Et nous, notre confort, c'est quoi ? C'est de ne pas avoir froid, parce qu'il fait froid. Le poisson, il vit dans l'eau, mais pas l'humain. Donc on ne veut pas être sous l'eau. Donc on est dans une maison étanche, avec un habitat qui nous plaît, qui nous correspond. Donc ça suffit. Le but, c'est pas d'aller à un endroit particulièrement, c'est d'être sur la route, de voir ce qui s'y passe, et puis des rencontres qui peuvent se faire, et s'arrêter dans des endroits qui nous plaisent. Au gré de nos rencontres. Voilà, et puis c'est un voyage qui n'est pas forcément dans la notion comme on a la plupart du temps de voyage, on va à tel endroit, on va pas dans une destination. Notre vie, c'est d'être dans le présent, et d'avancer sur la route. On regarde les cartes, on va prendre que des départementales, des routes communales. Et une vie de bohème à l'aventure. On ne va pas à un endroit pour créer ou pour produire quelque chose. Non. On produit ou on crée quelque chose là où on va, où on est. On en parlait juste avant, partir sur les routes en tracteur. C'est quoi la moyenne à peu près la moyenne de kilomètres heure de route que vous faites pour atteindre Oui. Est-ce que vous avez une moyenne en général ? Alors ça n'est pas comme ça, en fin de compte c'est une énergie. Donc ça peut être à pied, en vélo, au pas du cheval, au rythme d'un moteur qui est un tracteur là actuellement. Mais c'est pas une distance, c'est pas une vitesse qui emmène, c'est le mouvement.
c'est l'énergie de ce mouvement-là. Du moment que tu as un mouvement, que ce soit le pas ou en courant, c'est cette énergie qui nous propulse, qui nous meut. On n'est pas dans l'idée de faire « Ah, il faut que je fasse 20 km en 1 heure » ou 60 km en 1 heure, ou je vais rouler 4 heures. C'est ah, c'est bien ici, je peux y faire ça, je m'arrête. Ah tiens, je connais pas, tiens, il est peut-être possible je viens de rencontrer quelqu'un, ou je suis tombé en panne et il arrive quelque chose, parce que de toute façon, il arrive toujours quelque chose, c'est la vie. Moi, je trouve que ce qui est très émouvant, c'est qu'il y a beaucoup de curiosité. Les personnes viennent discuter et c'est comme si le fait de voir que nous vivons quelque chose que nous avons rêvé à un moment donné et que nous le vivons dans la réalité, moi souvent je sens quand on en parle que les personnes se mettent un peu en contact avec leurs propres rêves en disant « Ah mais vous vouliez vivre ça et vous le vivez ». Ah, et on sent que derrière, il y a, pour ces personnes-là, elles ont aussi un rêve quelque part, et c'est un peu, ben oui, nous incarnons quelque part le fait d'avoir le courage de vivre ce que nous souhaitons. Mais en général, c'est quand même, dans l'histoire, si je regarde derrière, c'est du bonheur, c'est le sourire, c'est la joie. Donc les petits bobos de la vie, quels qu'ils soient, bon, bah, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, de toute façon. Mais du moment que tu vis ce que tu désires vivre et comment tu veux le vivre, moi je fais ce qui me plaît quand j'ai envie de le faire. Donc c'est génial, quoi. En quoi cette idée utopiste vous fait-elle avancer? Question un peu vague, hein, j'entends, mais Ouais, est-ce que ça... Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Ce que je sens, c'est qu'à chaque fois que j'ai fait des choix dans la vie, j'ai quitté ma zone de confort. Mais en même temps, à chaque fois, justement, il y avait une belle aventure qui suivait parce que c'est vraiment l'aventure. On ne connaît pas. Et c'est pour ça que l'utopie reste quelque chose de très important. C'est un peu comme si on allait piocher dans les étoiles et il y a des choses qu'on peut faire redescendre sur Terre et puis il y a des choses qui resteront dans les étoiles et c'est bien comme ça. Mais en même temps, nous avons une vie, en même temps qui est une vie de liberté, mais qui est très inscrite dans la réalité. D'ailleurs, le Covid nous a amené à changer nos projets parce que nous sommes inscrits dans la réalité. On n'est pas dans l'attente de quelque chose. Oui, et puis on n'est pas en train de délirer carrément sur des choses incroyables qu'on pourrait vivre. Nous avons les pieds sur terre, mais cette expression qu'on rencontre souvent, met la tête dans les étoiles aussi.